comme il respire. Il a trompé beaucoup de gens par ses mensonges. Et vous savez, quand tu commences à lire la Bible, tu te rends compte combien le diable peut être rusé et menteur et combien il peut nous faire tomber dans ses pièges. Vous savez, quand vous regardez le peuple juif, c'est un peuple consacré, dédié. Au fait, leur religion, c'est leur culture. Et leur société est bâtie autour de leur croyance ou leur religion. Mais même dans cela, le diable a pu les tromper. Savez-vous, Satan avait une synagogue. Si vous lisez Apocalypse 2:9, Satan avait une synagogue. Il peut avoir un siège dans une église à partir de laquelle il travaille. Apocalypse 13. Et il a une puissance, il fait des signes et des prodiges. Dans 2 Thessaloniciens, il peut séduire le monde entier. Dans Apocalypse 12, il utilise les pécheurs pour prophétiser, chasser les démons, faire des merveilles. Dans Matthieu 7, laissez-moi vous dire, Satan est rusé, il est cruel, il est maître de mensonges et il peut avoir plusieurs dans ses pièges. Il fait des miracles. Apocalypse 16, il a ses propres doctrines. 1 Timothée 4, il utilise des faux prophètes, des faux Christ, des hommes mauvais et des séducteurs. Matthieu 24, il se déguise même en ange de lumière. Il peut se faire passer pour un ange. Je lisais un petit mot, vous savez ces images que les gens font des fois pour faire des blagues, mais des fois ces images disent vraiment la vérité. J'en lisais un, c'est peut-être ce qui m'a poussé à faire ça, à partager ceci, je ne sais pas. Ça disait ceci, tu me dis que tu es spirituel. C'est bien beau, mais il faut que tu précises. Parce que les démons aussi sont des esprits. Tu peux être spirituel, mais être à côté, être du mauvais spirituel. Satan utilise de nombreuses tactiques sur l'Église pour tenter de nous vaincre. Et regardons ces quelques tactiques qu'il utilise. Souvent, il accuse. Avez-vous déjà fait quelque chose que vous avez demandé pardon? Dieu vous a pardonné. Les gens vous ont pardonné. Mais vous êtes à une place où vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même. Est-ce que je suis le seul à... Alléluia. Et vous arrivez à une place où... oui, le pardon de Dieu, il n'y a pas de doute là-dessus. Des fois même le pardon des hommes, ils arrivent à pardonner. Mais toi-même, tu sens comme une lourdeur parce que le diable t'accuse. Il amène constamment ton problème devant toi. Laisse-moi te dire ceci. Quand Dieu pardonne, il oublie. L'homme, quand il pardonne, il n'oublie pas. D'accord avec cela. Et le pardon n'est pas à l'oubli. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Si ça revient, c'est le diable qui t'accuse avec cela. Il est l'accusateur. Apocalypse 12. Il condamne. 1 Timothée 3. Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous convainc du péché. Mais le diable nous condamne. Et il y a une différence entre la condamnation et la conviction. La condamnation, alléluia, nous conduit à nous sous-estimer nous-mêmes, à nous rabattre, mais la conviction nous conduit à la correction de nous-mêmes. La condamnation va dire, tu es bon à rien, tu n'essayes même pas, tu es fini. Mais la conviction va dire, mais ce que tu fais, c'est pas bon. Tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire. Il dévore. 1 Pierre 5. La Bible nous dit que le diable
est comme un lion rugissant. Certains prédicateurs vont dire que le diable, il rugit parce qu'il a des faux dents. Il ne peut pas faire mal. Je comprends ce qu'ils essayent de dire, mais laissez-moi vous dire ceci. Le diable qui m'attaque, moi, il me fait mal. Il a tous ses dents et il mord et ça fait mal. Quand il griffe, il y a des morceaux de chair qui partent. Et des fois, il faut pleurer et se remettre. Il a des dents et il mord encore. Il emprisonne. Il tend des pièges. Des fois, il nous prend dans les pièges. Il prend avantage de nos faiblesses. Des fois, il nous vole la parole. Donc, en d'autres termes, le diable est un voleur. Il veut vous enlever votre expérience avec Dieu et il veut faire cela à tous les niveaux. Quand la parole de Dieu nous dit le voleur ne vient, en fait, c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Il veut le faire dans les trois dimensions ou les trois aspects de votre être. Dérober, ça c'est dans ta vie présente. Il veut te voler de ta vie présente. Tuer, c'est parce qu'il veut te voler ta vie éternelle. On va parler de la mort tout à l'heure. Détruire, c'est qu'il veut littéralement vandaliser l'héritage que nous avons en Christ. Savez-vous que lorsque nous sommes en Christ, nous avons tout un héritage. Et le diable voudrait, alléluia, souiller notre héritage dans le Seigneur. Il tue pour que nous ne puissions pas obtenir la vie éternelle. Il nous vole pour que notre vie présente soit, alléluia, dépourvue de tout ce que Dieu a voulu l'embellir avec. Et c'est à cause de l'œuvre de Satan, avant que nous ayons le salut, nous étions tous morts dans le péché. À cause de ce que le diable a fait dans le jardin, tous, avant que nous ne obéissons à l'évangile, nous sommes morts. Même si nous marchons, même si nous faisons toutes ces choses, avant le salut, nous sommes tous morts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lorsque Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu? Retournons rapidement dans le jardin d'Éden. Dieu crée l'homme et la femme. Il les place dans un beau jardin où il n'y avait ni douleur, ni misère, pas de pleurs, tout était parfait. Et ils étaient dans ce jardin et ils avaient tous les jardins à eux. Ils pouvaient manger de tous les arbres, sauf un seul arbre. Imaginez-vous tous les fruits qu'on a sur la terre aujourd'hui. Tu peux manger de tous les fruits, sauf un seul fruit. Mais quand même, tu t'arranges à aller manger ce fruit-là. Et je sais que la notion populaire dit que c'est la pomme, mais ce n'était pas la pomme. C'est un autre fruit. Et tous les fruits à manger, un seul, celui-là ne mange pas. Car le jour où tu en mangeras, Dieu dit, tu mourras. Et Dieu avait prévenu l'homme que la désobéissance allait entraîner la mort. Genèse 2, 16, 17 nous le dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certaines versions disent tu mourras certainement. Mais Adam est tombé dans le piège de l'ennemi. Comment est-ce qu'il est tombé? Il n'est pas juste
en circulant un jour, il a trouvé l'arbre, il a vu que, waouh, c'est intéressant, il a mangé. Non, non, non. Il a pu tenir jusqu'à ce que l'ennemi se pointe. Il a pu tenir jusqu'à ce que le voleur vienne ou le séducteur vienne. Et c'est après ruse et tentation du séducteur que finalement Adam est tombé dans ce piège. Maintenant, après qu'il ait mangé le fruit, il a vécu jusqu'à 930 ans. Il a vécu jusqu'à 930 ans. Mais comment expliquer cela? C'est tout simplement parce que l'homme étant un être spirituel, nous ne sommes pas des êtres physiques ou matériels. Nous sommes des êtres spirituels qui habitent un corps matériel. C'est ça la meilleure définition de l'homme. L'homme n'est pas un être matériel. L'homme est un être spirituel qui habite un corps matériel. Et parce qu'il est un homme spirituel qui habite un corps matériel, quand Dieu dit le jour que tu en mangeras, tu mourras, ce corps matériel n'est pas tombé mort le même jour, mais en esprit, il est mort ce jour-là. Sa mort est arrivée en esprit, bien que le corps spirituel, plutôt le corps matériel, a pu continuer à fonctionner pendant 930 ans. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui que tu puisses fonctionner dans le matériel, tu puisses fonctionner avec ton corps charnel, bien que tu sois mort en esprit. Alléluia. Cela ne signifie pas que l'esprit a cessé d'exister, mais la mort spirituelle n'est pas une cessation d'existence, mais plutôt un état de séparation d'avec Dieu, un état d'aliénation avec Dieu. La relation qu'il y avait avec Dieu n'est plus. La meilleure façon de comprendre la mort, littéralement, c'est celui-ci. Vous savez, quand quelqu'un meurt, nous n'allons plus le voir, du moins du temps que nous sommes encore ici sur terre. Amen. Nous sommes séparés de lui. Spirituellement, c'est la même chose. Quand nous mourons spirituellement, nous sommes séparés de Dieu. Il y a une barrière qui vient maintenant entre nous et Dieu, suite à notre état, suite au péché, alléluia, qui affecte notre être. Il y a une séparation d'avec Dieu. La mort est une séparation, la mort est une aliénation. Maintenant, il y a trois sortes de morts dans la Bible. Il y a trois sortes de morts dans les Écritures. Il y a d'abord la mort physique dont nous avons parlé. C'est la séparation de l'esprit et de l'âme de l'homme. Quand tu meurs, ton esprit se sépare de ton corps. C'est pourquoi j'allais dire quand tu meurs, on dit que tu es mort. En fait, j'ai dit la même chose. C'est comme celui qui dit que je connais la distance entre la terre et le soleil. On lui demande c'est quoi? Il dit c'est la distance entre le soleil et la terre. En fait, tu n'as pas répondu, c'est la même chose. Quand tu meurs, ton esprit se sépare de ton corps. En fait, quand tu meurs, tu es mort. Alléluia. Cette séparation de l'esprit avec le corps, on appelle cela la mort ou la mort physique. Il y a également la mort spirituelle dont on a parlé également. C'est lorsque l'esprit de l'homme se sépare de l'esprit de Dieu. On appelle cela la mort physique. Mais la Bible parle d'une troisième mort qui est la seconde mort, qui est une séparation éternelle de l'homme avec Dieu, c'est-à-dire une séparation qui est maintenant éternelle, où il est su qu'il n'y a plus une opportunité de réconciliation. Écoutez, aujourd'hui, si je mourais, personne ne va savoir. Vraiment. Il y en a qui vont dire peut-être qu'il ira au ciel, d'autres qui vont dire peut-être qu'il ira en enfer. Oui, ne soyez pas surpris. Et il y a d'autres qui pensent que je vais aller en enfer. Et c'est la vie, c'est correct. Et même, il y a toujours cet espoir de dire peut-être qu'on va se réconcilier avec Dieu.
Mais lors de la seconde mort, c'est après le jugement de Dieu, il y a une séparation éternelle où tous les âmes sont pris et jetés dans le temps de feu et c'est scellé. Il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus entrevoir quelconque réconciliation ou quelconque restauration de notre relation avec Dieu. Lorsque Adam a connu l'expérience de la mort spirituelle dans son esprit, son âme et son corps ont également été soumis à l'ennemi. Et c'est pourquoi ce corps étant soumis maintenant aux règles de l'ennemi, ce corps se déprécie graduellement jusqu'à ce que on aboutit à la mort. À la fin, en fait, la première créature de Dieu que nous sommes, l'homme, est désormais un enfant de Satan. De l'enfant de Dieu, par la désobéissance, nous devenons des fils du diable. Tu dis, mais pasteur, c'est une parole dure. Oui, elle est dure, mais elle est la parole du Seigneur. Regardez dans Jean 8, verset 44, Jésus s'adressant aux pharisiens leur dit, le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Alléluia. Et parce que l'homme pécheur n'appartient pas à Dieu. L'homme pécheur n'appartient pas à Dieu. Regardez avec moi Romains 5, 19. Romains 5, 19 nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Par la désobéissance d'Adam, nous tous nous avons hérité de cette nature pécheresse. Nous tous nous sommes passés des enfants de Dieu aux enfants du diable. Mais si ce verset s'arrêtait là, il n'y aurait plus d'espoir pour nous. Mais ce verset ne s'arrête pas là, il continue en disant, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Il y a encore de l'espoir. Nous avons un ennemi cruel, mais il y a de l'espoir pour nous. Nous avons un ennemi très rusé, mais il y a de l'espoir pour nous. Nous sommes tombés dans le piège du diable, mais il y a de l'espoir pour nous. Si un seul pouvait obéir, par l'obéissance d'un seul, plusieurs pourront aussi parvenir à la justice. Plusieurs pourront aussi également rompre cette barrière de la mort spirituelle. La mort spirituelle est une séparation de Dieu due au péché. Et tout humain qui est né avec cette condition est séparé de Dieu parce que nous sommes tous nés avec le péché originel. Et seul le salut peut nous guérir de cette maladie. Seul le salut peut nous guérir du péché. Seule la puissance de l'évangile peut briser cette condition dans l'homme déchu. L'homme a été créé par Dieu comme un être plutôt à 3 dimensions ou à 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Il y a toujours 2 de ces dimensions sont facilement définissables, mais le troisième est toujours difficile à saisir. L'esprit, c'est facile, c'est cet homme intérieur. Et nous avons l'interface qui est la nature de Dieu pour comprendre l'homme spirituel, l'homme intérieur ou la partie qui connaît Dieu, la partie qui existera éternellement, que ce soit au ciel ou en enfer, on appelle cela esprit. C'est la partie de l'homme qui est littéralement sauvé lorsque nous obéissons à l'évangile. Lorsque nous obéissons à l'évangile, notre esprit est racheté automatiquement. Notre corps ne l'est pas encore. Notre âme ne l'est pas encore. Mais notre esprit est racheté.
Et là, plutôt, regardons d'abord le corps. Le corps, c'est l'homme extérieur, ou cette carcasse, ou cette enveloppe, l'enveloppe sur laquelle nous investissons tant, nous mettons tellement beaucoup de temps. C'est cette maison extérieure ou visible dans laquelle l'esprit et l'âme résident. Mais c'est la partie qui fait fonctionner nos cinq sens. Mais c'est la partie qui va aussi être détruit ou réduit à la poussière. L'âme est entre les deux. L'âme ou l'intellect, c'est là où nous avons la pensée ou le raisonnement, ou c'est cette interface ou cette troisième partie qui est plus difficile à discerner, parce que quand nous sommes vivants, l'âme est immatérielle, mais quand nous mourons, c'est comme si l'âme devient matérielle. C'est là où, c'est cette partie où nous avons nos émotions, nos tempéraments, nos sentiments, nos attitudes, nos humeurs. C'est là où nous avons la volonté, c'est là où nous exerçons nos choix et nos décisions, et nos déterminations. C'est ce que nous appelons l'âme. Si on nous demande de décrire l'âme, c'est difficile, c'est indescriptible, parce que quand nous sommes vivants, nous voyons que l'âme est complètement immatérielle. L'âme n'a pas de forme. L'âme est plutôt une dimension. Mais quand nous mourons et que le corps n'est plus, l'âme devient au fait l'interface visible. L'âme devient visible. Rappelez-vous, le riche qui était dans le tourment, la Bible nous dit son âme était dans le tourment en enfer. Son corps était enterré. Quand tu meurs, ton corps est enterré. Ce n'est pas avec ton corps que tu vas au ciel. Ce n'est pas avec ton corps que tu vas en enfer. C'est avec l'âme. Et chez une personne spirituellement morte, l'esprit est complètement séparé de Dieu. L'esprit est complètement aliéné de Dieu à cause du péché. Et à moins que cet homme ne choisisse de changer, c'est une condition éternelle. Si tu ne te décides pas de changer, tu vas rester éternellement mort spirituellement. C'est à nous de prendre cette décision à un moment. C'est à nous, un jour, lorsque l'évangile nous est prêché, nous recevons cet évangile. Nous réalisons combien Christ est mort pour nos péchés à la croix. Nous réalisons qu'il a été enseveli et que 3 jours après, il est ressuscité. Et tout cela, c'était à cause de nous, non à cause de ce qu'il a fait. Et quand nous réalisons cela, nous lui demandons, qu'allons-nous faire? Il nous dit, répentez-vous, ainsi nous mourrons dans nos propres péchés. Et que chacun de vous soit baptisé, ainsi nous sommes ensevelis. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu revient à nous et ravive notre esprit et nous revenons à la vie. C'est ça la puissance de l'Évangile. Laissez-moi vous dire, l'humanité ne connaît rien de plus puissant que l'Évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui dépasse en puissance l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui met fin à cette séparation d'entre nous et avec Dieu. C'est la seule chose qui affecte notre éternité de l'enfer au ciel. C'est la seule chose qui remet l'immortalité dans cet être mortel suite au péché et aux ruses de l'ennemi. Alléluia. Dans un homme non sauvé, dans un homme spirituellement mort, l'esprit est mort, l'esprit est séparé de Dieu. À moins qu'il ne choisisse de changer, c'est une condition éternelle. Et comme l'esprit est mort, il n'y a que 2 parties actives maintenant dans son corps ou dans son être, je devais dire, l'âme et le corps. Et il est dirigé par son intellect, par son intelligence, par ses émotions, par sa volonté. Et cette personne ne peut pas comprendre les concepts spirituels. Car l'esprit en lui est mort. Et son corps ne devient qu'un outil pour satisfaire les désirs et les passions de l'âme. Cet homme est mortel. Ce qui signifie
et condamné à mort, dirigé par Satan. Mais chez une personne spirituellement en vie, chez une personne spirituellement en vie, chez une personne née de nouveau, l'esprit est vivant. Et c'est cet esprit qui est vivant qui permet cette communion avec Dieu. Et cela grâce au salut, grâce à l'obéissance à l'évangile. Et à moins, encore une fois là, et à moins qu'il ne fasse le choix de changer, c'est aussi une condition éternelle. C'est-à-dire, si je demeure dans ce que Dieu me demande de faire, ma condition ne va pas changer. Parce que l'esprit qui est en moi, l'esprit qui est dans cet homme est vivant. Et l'âme n'a plus l'autorité absolue. Avez-vous remarqué que depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a maintenant un combat dans votre vie. Avant, c'était facile. S'il fallait mentir, tu mentais facilement, ça sortait tout simplement. S'il fallait boire, il n'y avait pas de problème. S'il fallait faire tout ce que Dieu n'aime pas, on le faisait facilement, on prenait même plaisir dans cela. Mais, tu es venu, tu t'es repenti, Dieu t'a rempli de son esprit, alléluia, tu pensais que la vie devenait facile, mais pouf, ça commence à devenir compliqué. Tu te lèves un matin, le corps dit, on fume les joints. L'âme dit, on fume les joints. Mais l'esprit dit, non, on s'est joint à Dieu. Et là, tu es maintenant déchiré entre les deux. Il y a une lutte maintenant. Parce qu'il y a maintenant deux forces. L'un qui tire vers le monde et l'autre qui tire vers Dieu. Et il y a un de nos anciens qui allait souvent dans le nord en avion, parmi les Inuits, et il prêchait l'évangile là-bas. Et il a prêché dans un village et il a gagné presque tous les villages. Et il est retourné une fois et il a commencé à parler avec un des chefs de cette communauté. Il lui demande, mais comment va ta vie chrétienne? Il dit, le chef lui répond, c'est un combat. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et c'est Inuit qui n'avait que sa culture pour expliquer les choses. Il dit, c'est comme deux chiens qui se battent en moi. Il y a un chien noir et un chien blanc. Et puis là, l'évangéliste lui dit, c'est lequel des chiens qui est en train de gagner? Il dit, celui que je nourris le plus, c'est celui qui gagne. Et quand je nourris, écoute, celui que tu vas nourrir le plus, c'est celui qui va gagner. Si tu nourris plus l'esprit va avoir le dessus sur la chair. Mais si tu nourris la chair, c'est la chair qui va avoir le dessus et tu vas juste te retrouver à accomplir le désir de la chair. Mais il y a une guerre en cours, alléluia, pour vaincre l'esprit et le corps naturel à l'esprit de Dieu qui habite maintenant dans l'homme racheté. Alléluia, l'esprit humain va chercher à avoir le dessus. L'âme va chercher à avoir le dessus. Mais si tu nourris ton esprit, si tu te gardes dans le spirituel, si tu te gardes dans la parole de Dieu, si tu te gardes dans la prière, si tu nettoies ta musique, tu nettoies tes fréquentations, tu nettoies tes conversations, tu vas voir que tu vas avoir les dessus sur ce vieil homme. Alléluia. Contrairement à Satan, Jésus est venu pour nous donner une vie éternelle, une vie en abondance. Jean 10 nous dit que le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et que nous ayons cela en abondance. Laissez-moi vous dire, lui seul, Jésus, a le pouvoir de nous restaurer.
Il n'y en a pas un autre. 1 Corinthiens 15, 19 nous dit ceci. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Alléluia. J'ai toujours regardé ce verset de façon un peu dans un sens seulement. Mais ce verset est encore plus profond que nous le comprenons jour après jour. Ce verset est en train de nous dire ceci, que ce n'est pas seulement dans cette vie que Dieu te donne. Il te donne dans cette vie, mais il te donne aussi dans la vie à venir. Écoutez, et si nous mettons tout sur la balance, la vie à venir est de loin plus abondante, est de loin plus agréable, est de loin plus riche, alléluia, que cette vie aujourd'hui. Oui, le diable a peut-être dérobé dans cette vie. Oui, nous pouvons peut-être récupérer une portion dans cette vie. Mais laissez-moi vous dire, nous pouvons, alléluia, rester assurés qu'il y a une autre vie qui commence après celle-ci. Et celle-là sera encore plus abondante que celle-ci. Alléluia. Il nous dit dans le verset 15, mais maintenant Christ est ressuscité et il est devenu le prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous nous revivrons en Christ. Laissez-moi vous dire, nous pouvons nous tenir avec assurance, nous pouvons le réclamer, nous pouvons le crier tout haut, qu'il n'y en a aucun autre. Alléluia, il est unique, il est le seul qui peut restaurer la vie. Jésus-Christ est la seule source d'espoir, le seul restaurateur. Il n'y a d'espérance en aucun autre. Oui, le diable a peut-être ravagé, mais Jésus va venir et il va restaurer. Oui, le diable a peut-être détruit, mais Jésus, le restaurateur, alléluia, est là pour restaurer. Alléluia, alléluia. La Bible va même plus loin. En fait, il nous dit, oui, nous sommes nés avec une condition handicapée. Oui, nous sommes nés avec une condition corrompue. Oui, nous sommes venus dans ce monde avec un cachet de perdants. Mais le Seigneur nous prend et il transforme tout cela. Il nous dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe même la condition de ta naissance, Jésus peut venir et transformer cela. Si tu ne le connais pas, laisse-moi te le présenter aujourd'hui. Il est le restaurateur, il est le guérisseur, il est celui qui restaure, alléluia, les années perdues que le diable a détruites dans ta vie. Tu peux venir et tu peux le connaître aujourd'hui. Il restaure, alléluia, c'est que la teigne et la rouille ont corrompu. Jésus est le seul restaurateur. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Jésus a rendu la vie à 3 personnes au cours de son ministère terrestre. La fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm et Lazare, dont nous ne connaissons pas l'âge. 3 personnes qui sont mortes et Jésus les a ressuscités. Et regardez, pour Lazare, c'est dans Luc 8, 54. Je vais lire rapidement. Jésus était loin, on lui dit Lazare est malade. Jésus traîne. Et finalement, quand il arrive là-bas, Lazare était enterré déjà depuis 4 jours. 4 jours, enfin, ça c'est pas Luc, c'est Jean. Commençons avec Lazare. Dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, 43, après avoir ainsi parlé, s'écria d'une voix forte. En fait, il est arrivé à Béthanie. Marie et Marthe l'ont accueilli. Ils l'ont amené à la tombe. Et la Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, il s'écria d'une voix forte. Lazare, sors! Donne-moi le verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de mort.
et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Lazare était là depuis 4 jours. On note la tombe. Quand il demande d'ôter la pierre devant la tombe, on lui dit, Seigneur, il sent déjà. On ne peut pas ouvrir cela. Il ouvrait. Il crie, Lazare, sort! Et Lazare sort de là, les mains et les pieds liés. Il ne pouvait sortir d'une autre façon qu'en faisant de petits sauts. Il est sorti de là. Et après, le Seigneur dit, déliez-les. Regardez, la fille de Jairus, Luc 8, 54. Mais les ayant tout fait sortir, il l'a pris par la main et il cria, enfant, lève-toi! Et son esprit revint. Elle se leva à l'instant et il commanda qu'on lui donnât à manger. Elle s'est levée. Dès qu'elle était ressuscitée, elle avait faim. Donnez-lui à manger. Regardez maintenant le fils de la veuve de Naïm. Luc 7, 14. Il vint et toucha le cercueil. Et ceux qui portaient se sont immobilisés. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Regardez la suite. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le mort s'est levé, s'est assis et il s'est mis à parler. Imaginez-vous un peu un processus funéraire. Puis Jésus arrête le processus. On ouvre le cercueil et le mort se lève. Je ne sais pas combien de gens sont restés dans ce cortège funéraire. Chez nous, quand quelqu'un ressuscite, on fouille. Je ne sais pas ici. En tout cas. Vous savez, dans tous les 3 cas, seul Jésus était capable de donner la vie. Amen. Vous pouvez me dire, mais Pierre, après, même Pierre, il a fait au nom de Jésus. N'eût été Jésus, il ne peut pas le faire. Seul Jésus est capable de restaurer ta vie aujourd'hui. Et si tu es là et que tu es en train de m'entendre, peu importe les conditions de ta naissance, peu importe le niveau de dégradation de ta vie aujourd'hui, Jésus peut la restaurer. Lazare était déjà corrompu. Il était déjà pourru. Quand je dis corrompu, c'est pas corrompu de corrompre. Il était déjà pourri complètement, décomposé. 4 jours dans la tombe. Il n'y avait pas de réfrigération dans cette tombe. Décomposé. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Jésus peut restaurer ta vie aujourd'hui. Jésus peut ramener ta vie à existence aujourd'hui. Il y a une résurrection qui peut s'opérer dans ta vie aujourd'hui. Parce que le résurrecteur est dans la place. Mais remarquez ceci. Seul Jésus restaure la vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Après la résurrection, il devait y avoir autre chose. Il n'y a qu'une seule façon pour que les morts reçoivent la vie. C'est d'entendre la voix de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi lorsque nous prêchons, nous devons être sûrs que nous prêchons la parole de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui rend la vie. C'est la seule chose qui restaure un homme qui a été ravagé par le diable. Il n'y a rien qui va restaurer quelqu'un qui a été ravagé par le diable si ce n'est la parole de Dieu. Une seule chose, une seule façon de restaurer la vie, c'est de donner la parole de Dieu.
Maintenant, regardez ceci. Mais après que l'homme est ressuscité, il y a quelque chose à faire. C'est pourquoi Dieu a laissé son Église ici. C'est pourquoi Dieu nous a laissés ici. Après que Lazare est ressuscité, il y avait quelque chose à faire. Déliez-le. Jésus ne l'a pas délié. Ce sont les gens qui l'ont délié. Et ça parle de la liberté que nous obtenons quand nous entrons en Jésus-Christ. Quand la fille de Jaïr a été ressuscitée, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, donnez-la à manger. Ça parle de cette nourriture que nous devons recevoir régulièrement après que nous soyons ressuscités. Il y en a qui pensent et qui enseignent, oh, tu peux juste ressusciter et puis c'est fini, tu disparais dans la nature. Non. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il y a quelque chose après la résurrection. Il y a quelque chose après que Jésus ait restauré notre vie. Avec le jeune homme, après qu'il ait ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à parler. Il a commencé à converser avec les gens. Ça nous parle de cette fraternité que nous devons avoir les uns les autres. Et après la résurrection, ça prend l'alimentation, ça prend la fraternité et ça prend cette liberté. Et quand nous remplissons ces conditions, nous allons grandir dans le Seigneur pour voir d'autres, alléluia, recevoir cette même restauration qui va couler de nous tous, qui va couler de nous tous. Écoutez, il n'y a qu'une seule façon d'être restauré, c'est d'entendre la parole de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul restaurateur. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut restaurer une vie brisée. Il n'y a que Jésus qui peut reconstituer un cœur complètement détruit. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de là où tu es et de t'amener à la place où tu es supposé être. Mais même après la résurrection, il y a quelque chose qui doit être fait. Nous devons avoir une fraternité, nous devons avoir une alimentation saine et nous devons jouir de cette liberté. Après la résurrection, il y a encore du travail à faire. Église, en ce moment de pandémie, ne négligeons pas notre travail. Il y a plusieurs résurrections qui ont eu place ces derniers temps. Mais après la résurrection, il y a un travail à faire. Église, ne négligeons pas notre responsabilité. Après la résurrection, il y a toujours un travail à faire. Si on se levait tous ensemble, laissez-moi vous dire ceci. J'étais en route vers la maison hier, lorsque le Seigneur a littéralement fait tomber cette pensée en moi. Je me suis senti très intelligent. Je me suis dit, je peux commencer peut-être à écrire des citations. Mais depuis, je n'en ai pas eu d'autres. Laissez-moi vous dire ceci. J'étais en route et je peux vous dire exactement où c'est arrivé. J'étais en pleine méditation, bien sûr, je conduisais et j'étais en pleine méditation et j'observais les situations et les choses. Et le Seigneur m'a parlé, boum, j'ai partagé cela avec ma femme, j'ai partagé cela avec mes enfants. Laissez-moi vous dire ceci, l'Église ne grandit pas de la chair. Le Seigneur me dit, l'Église ne grandit pas de la chair, mais l'Église grandit des tables de cuisine, des tables de salle à manger, des tables de salon sur lesquelles nous plaçons nos chartes d'études bibliques. Après la résurrection, il y a un travail à faire. Après la résurrection, il y a un travail à faire. Et l'Église doit être attelée comme jamais auparavant à ce travail. S'il y a un temps où nous devons partager cette nourriture, c'est maintenant. Et la nourriture que nous partageons, soyons donc assurés que c'est une nourriture saine. C'est une nourriture qui répond aux standards de l'alimentation de Dieu. Alléluia. Soyons
nous devons être sûrs qu'il y a une fraternité entre nous. Parce que sans la fraternité, nous ne pouvons pas nous en sortir. L'homme n'a pas été conçu pour vivre seul. Je ne suis pas l'Église par moi-même chez moi. Même si j'ajoute ma femme et mes enfants, je ne suis pas l'Église. J'ai besoin de l'Église. Je dois être connecté aux frères et sœurs. Je dois trouver tout moyen de me connecter aux frères et sœurs. Je dois faire partir de la fraternité. Il n'y a pas des atomes singuliers dans le royaume de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu exemplifie l'Église au corps humain. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes les membres de ce corps. Si je coupais un de mes membres, mettons, juste par exemple, je coupe le bras, je le laisse dans un tiroir à la maison. Moi, je peux m'en sortir. Je vais être handicapé, mais je peux m'adapter. Mais le bras qu'on va laisser dans le tiroir, lui, il va pourrir. Et c'est ce qui arrive à chaque fois que tu te coupes de la fraternité des frères et sœurs. Si tu te coupes, ça m'est égal quelle théorie tu as. La théorie biblique, c'est celle-ci. Si tu te coupes de la fraternité, tu meurs. Amen. Tu meurs. Je dois rester connecté. Oh oui, ça génère des problèmes. Les corps, les frères et sœurs, des fois, ils sont insupportables. Mais j'ai besoin de sang qui coule entre nous. Oui, des fois, j'aimerais avoir la paix seule chez nous. Mais, tu sais, le cimetière, c'est très paisible. C'est très paisible, le cimetière. Alléluia. Oui, mon frère est peut-être un handicap, mais il est aussi une bénédiction pour moi. Oh, les mains doivent laver les pieds, mais quand les mains doivent aller quelque part, n'est-ce pas, c'est les pieds qui les portent. Alléluia. Et nous avons tous besoin l'un de l'autre, nous avons besoin de cette fraternité. Alléluia. Et nous avons cette liberté. Écoutez, ne liez pas les gens. Le Seigneur a dit, déliez-les. Déliez-les. Parlez positif. Amen. Après la résurrection, il y a encore du travail. Nous devons parvenir à la résurrection. Mais après la résurrection, il y a encore du travail. Et si tu es là aujourd'hui, et si tu m'entends, et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, ça te prend encore l'obéissance à l'évangile. Il faut que tu permettes à Jésus de restaurer la vie que le diable a dérobée. Tu dis, je n'ai pas rencontré Satan. Ne t'inquiète pas. Des arrière-grands-pères l'ont rencontré. Et tu es juste récipiendaire de leur héritage. Mais avec Jésus, tu as maintenant l'opportunité de changer de lignée et de devenir son héritier à lui maintenant. Et tu fais cela par le moyen de l'évangile, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore obéi à cela, nous avons tout, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que ton obéissance. Amen. Mais après cela, il y a du travail. Après cela, il y a du travail. Regarde ton voisin, dis-lui, nous avons du travail. Alléluia. Nous avons du travail. Ce n'est pas le travail du pasteur, ce n'est pas le travail des dirigeants, des responsables, c'est notre travail à nous tous. Amen. Prions tous ensemble, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons eu d'être ensemble dans ta maison et de partager ta parole, de réaliser, Seigneur, que tu es la seule source de vie, Seigneur, et que, Papa, peu importe comment l'ennemi a ravagé, Papa, tu peux restaurer, et tu veux restaurer, Seigneur. Non seulement tu peux, Père, mais tu veux restaurer, Papa. Tu dis, Papa, tu déclares dans ta parole que tous ceux qui sont chargés, qu'ils viennent à toi et que tu leur donneras du repos. Je tends maintenant cette invitation, Papa, tous ceux qui sont sous le timbre de ma voix, Seigneur.
Papa, je les invite à te rejoindre, Papa, et à obtenir ton repos, Seigneur. Père éternel, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides tous ensemble. Papa, bien que tu nous as, Papa, accordé ta résurrection, nous réalisons qu'il y a du travail à faire. Permets-nous, Papa, d'être consacrés, d'être dédiés à ce travail. Amène-nous, Seigneur, dans cette dimension où nous devenons des vases utiles dans ton royaume et dans ta maison, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de nous permettre de garder cette parole. Que cette parole, Papa, puisse vraiment germer en nous et produire le fruit. Papa, garde-nous pour le restant de la journée et pour le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons revenir ensemble encore une fois. Et au nom de Jésus, nous te prions ainsi, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Disons tous au nom de Jésus. En ton honneur pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Serrez, bon, j'allais dire serrer la main. Non, ne serrez la main de personne. On ne veut pas qu'on nous ferme ici, mais à saluer même de loin nos frères et sœurs et de nous à juste, on dit, désinfecter le lieu rapidement et nous pouvons sortir et ainsi céder un sanctuaire désinfecté au service espagnol. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion ce novembre, aujourd'hui à 18h à l'église Pentecôtiste Unie de l'Est avec le pasteur Abou Konto Rombe. C'était le frère Yannick. Au revoir.